Et Shana, alors, parce que, alors, ça c'était la surprise il y a quelques semaines. Enfin, surprise, bad surprise. Ouais. Pour moi, vous vous entendiez bien. Ah non. Pour moi, vous étiez les. Ah bon? Bah, ça fait. En fait, c'est. Même avant, ça fait déjà quelques temps. On se parle plus trop. Ah, mais ça, personne ne sait alors. Personne ne sait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné. Alors, il y avait de l'eau dans le gaz dans ce cas. Il y Parce avait que déjà c'est. de l'eau dans le Ah, gaz. donc c'est pas sorti comme ça du chapeau Non. l'histoire. Non. Parce que j'ai pas compris. Non, et en vrai de vrai, je te dis la vérité, c'est de ma faute. J'aurais dû. Dès que ce qui s'est passé la première fois, j'aurais dû moi-même stop. Donc, je vais te raconter en gros ce qui s'est passé. Donc, il y a eu le mois de décembre où clairement. Donc, après la Villa des Capricés, on a tous gardé contact. Après, on va pas se mentir. Moi, je sais reconnaître mes torts et je sais reconnaître mes défauts. Je suis quelqu'un, on va pas se mentir. Je réponds rarement aux gens. Parce que voilà, j'ai déjà beaucoup de choses. Il faut oublier que je suis très jeune, donc j'ai même pas 21 ans encore. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie, tu vois. Et j'essaye parfois de peser le pour et le contre et de faire un peu de distance, tu vois. Donc j'ai besoin d'avoir un peu de distance avec les gens et d'essayer aussi de s'occuper de moi. Et à ce moment-là, c'était mon petit copain, c'était ma relation amoureuse. J'avais envie de penser à moi, à mon mec et à ce qu'on allait manger le soir, tu vois. Donc forcément, tu réponds moins. Et en fait, donc on était au mois de décembre. Mois de décembre, où je le répète, fête de Noël pour moi, j'ai envie de mourir, c'est la pire période du monde. Décès de ma mère, donc c'était les 20 ans du décès de ma mère, et mon père de cœur qui est aussi décédé en cette période. Donc comment te dire que le mois de décembre, je l'avais dit aux filles, les filles, si je vous calcule pas pendant le mois de décembre, ne le prenez pas mal, c'est pas une période pour moi. Entre-temps, diffusion de la Villa des Capricés, commence à avoir des ruptures dans mon couple, crise de nerfs, et elle qui m'envoie un message pour me dire écoute, je vais bientôt venir à Paris pour mon anniversaire et tout, le 10 janvier. Maintenant, elle sait que le 10 janvier, c'est aussi l'anniversaire de ma mère qui est décédée. On en avait déjà parlé parce qu'elle me dit je suis née le 10 janvier, je suis comme ma mère, tu vois. Donc forcément, tu te doutes bien que le jour de l'anniversaire de quelqu'un qui est décédé, j'ai pas forcément envie de le fêter. Tu vois ce que je veux dire? Elle a peut-être oublié. Non, on en avait déjà parlé plusieurs fois et elle le savait et je lui ai redit dans le message. Donc, tu vois. Et en fait, elle m'avait envoyé 2 messages. Un message pour me dire comment ça va avec ton mec parce que je leur avais dit écoutez les filles, je suis en pleine rupture donc je suis désolée de pas être trop présente parce qu'en gros, voilà, en ce moment c'est compliqué dans mon couple et je vis chez lui donc c'est tendu, tu vois. Et du coup, elle m'avait envoyé un message par rapport à ça et 2 messages par rapport à son anniversaire. Ok, j'ai répondu beaucoup plus tard, je l'avoue. Mais en même temps, j'ai envie de dire, entre le début de décembre et le 10 janvier, il y a un temps. Donc en soi, j'aurais pu largement être là pour ton anniversaire, chérie. Enfin, c'est pas grave. Un jour, je reçois un message de Shana. Du coup, je vais te montrer les captures parce que franchement, je veux vraiment. Parce que peut-être que c'est moi. Donc dites-moi, toi, ce que t'en penses. Côté extérieur. Alors, elle m'envoie donc le 25 décembre, donc le lendemain de Noël, comment te dire que j'ai pleuré les larmes dans mon corps. J'ai vu tout le monde en famille, ça m'a saoulée. Mais bon, passons. Nat, tu fais la meuf à répondre qu'au message où tu as envie, c'est cool. Te plains pas que tu t'embrouilles avec des gens. Ok. Déjà, c'est cool. Pour moi, personnellement, mon ami, je ne me parle pas comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je t'ai envoyé 3 messages, 2 pour mon anniv et un où je t'ai demandé ce qu'il y avait avec ton mec. Aucune réponse. La moindre des choses, c'est de dire je ne suis pas dispo ou je ne vais pas bien. Chose que j'avais fait. Nos soucis, ne t'inquiète pas, je ne prendrai plus de tes nouvelles. Bonne journée. Donc pour moi, après chacun sa notion de l'amitié. Pour moi, demain, c'est ma vision à moi. Mon ami qui n'est pas bien et je sais qu'il n'est pas bien, il peut ne pas me répondre pendant 1 an. Il revient, je serai là pour lui. Parce que c'est ça une amie. Je lui ai répondu Shana, je me suis isolée de tout car je suis dans un moment très dur. De là à réagir comme ça, le mois de décembre est compliqué pour moi. J'ai été plaquée par mon copain avec qui je vis maintenant et je ne sais pas du tout comment faire. Donc je suis dans une période pas très facile. Pour ton anniversaire, évidemment que je suis là, mais ça me peine aussi parce qu'il y a encore quelques jours, je te l'ai dit, c'était les 20 ans du décès de ma maman. Donc on est tous tristes et le jour de ton anniversaire, c'est aussi le sien. Alors oui, j'ai de la peine cette période. Tout s'est enchaîné, mais on est amis, on n'est pas censé mal prendre les choses et se blesser. Et elle me répond ce n'est pas la peine de venir, bonne journée. Voilà. Donc, je me prends ça. Donc, pour moi, en fait, quand j'ai ça en face de moi, je me dis, mais en fait, à quel moment t'as été mon ami? Parce que pour moi, c'est pas du tout une réaction amicale. Ça m'a vraiment choquée. Et ce jour-là, pour moi, c'était vraiment un coup de massue. Ça a été très compliqué. C'est pas grave. Maintenant, moi, je préfère être honnête parce que, au moins, moi, j'ai l'honnêteté de le dire comparé à d'autres filles du groupe. Shana, c'est quelqu'un qui est quand même très concentré sur elle-même. C'est beaucoup moi, je. Pas de souci, je l'entends parce que, comme je te l'ai dit, j'ai appris. C'est ça la vie aussi, tu rencontres des gens qui ont des défauts et tout, et bah, c'est pas grave, t'apprends à vivre avec, si t'as envie d'apprendre à vivre. Moi, ça me dérangeait défauts pas. Et des qualités. Exactement, moi, Shana, ça me dérange. Ses défauts, même s'il me saoulait, et ben, c'était mon ami et ses qualités prenaient tellement le dessus sur ses défauts que je m'en foutais, tu vois ce que je veux dire? Et au final, donc voilà, je n'ai pas eu aucun message de rien du tout, jusqu'au jour de son anniversaire où tu sais qui m'a appelé? Où ils étaient tous au restaurant en train de faire la fête, j'étais toute seule. Rim qui m'appelle, qui me dit Nathaniel, t'es toute seule dans ta chambre là? Je fais bah ouais. Elle me fait mais t'es sérieuse, on est vendredi soir, t'es toute seule dans ta chambre, ton mec il t'a quitté, tu fais rien, allez viens. Je lui ai dit non franchement si Shana elle veut pas, je veux pas niquer son anniversaire. Allez viens, allez viens, allez viens. Je suis venue, elle a fait 2 snaps, après elle est partie en boîte avec ses potes, elle nous a pas calculé. Je lui ai envoyé tout ça de mon anniversaire. Je n'ai jamais eu de réponse à part la vidéo qu'elle voulait que je remette en snap.
Donc voilà, j'ai eu tout un mot d'anniversaire auquel je n'ai pas eu de réponse. Jusqu'au jour où, voilà, en avril, donc de base, donc jusqu'à là, on n'a pas de nouvelles, ok. Moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de nous garder sur les réseaux parce que du jour où elle m'a dit ça, pour moi, on n'était plus copines. Mais bon, si elle veut me garder sur les réseaux, bon, passons. Il s'est rien passé, j'avais pas d'animosité envers elle. Moi, je continuais à voir ce qu'elle postait sur les réseaux. J'aimais bien, ça me faisait plaisir, mais je comprenais vraiment pas pourquoi ça, en fait. Pour moi, c'était bizarre comme comportement. Ensuite, il y a eu la vidéo. Donc, Don't Rest Challenge, avec le petit pinceau, Zarma, on est là, on est belle et tout. Et en gros, de base, ça devait être un truc qui devait être fait qu'avec les Spice Girls. Donc, chose que vous ne savez pas. De base, ça devait être Cassandra, Riri, Shana et moi qu'on devait le faire, ok. Donc, elle m'envoie un message le 21 avril pour me parler de ça et tout. Donc, voilà, tu gères, tac, tac, tac. Le jour même, je lui ai envoyé toutes les vidéos. Tu le vois de tes yeux. Donc, tu vois bien que là, il y a des vidéos. On est d'accord? Ok. Donc, entre-temps, elle me dit, en fait, ça va être fait avec toutes les filles de la Villa des Cœurs Brisés. Sachant qu'il y avait Julie. J'ai encore les notes audio, Sam, où je dis... Voilà les filles, écoutez, même si j'ai des différends avec certaines, je ne vais pas me prendre la tête pour le bienfait du groupe, il n'y a pas de souci, on va pas parler de ça. Même Julie, elle a dit ok, il n'y a pas de souci, pas d'embrouille. C'est-à-dire que j'ai encore pris sur moi, alors que la meuf, elle a taillé sur moi, mais gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. J'ai pris sur moi, bonne ambiance et tout. Entre-temps, c'est le confinement, déjà, on est chez soi, c'est pas facile. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le monde avait des petits contretemps. C'est la vie, en fait, on n'est pas toutes là, toute la journée à faire des vidéos sur nos téléphones, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont des contretemps. Donc, plein de gens avaient des contretemps jusqu'au jour où, en fait, j'ai compris que la vidéo ne serait pas faite avant moins une semaine. Donc, j'attends. Et en fait, je devais refaire une scène par rapport à Clémence ou par rapport à Virginie, je crois, qui n'avait pas le bon objet. Donc, je devais refaire les scènes que j'ai envoyées le jour même, que tu as vues de tes yeux. De là, je me suis dit, bah écoute, Chana, je te referai la vidéo dès que je peux et tout, parce que là, je suis chez ma soeur. Bon, bref, tu connaissais le truc. Entre-temps, moi, j'ai une malformation rénale. C'est-à-dire que j'ai un problème au rein depuis que je suis toute petite. J'ai déjà eu des opérations, etc. Mon problème n'est pas réglé puisque je n'ai pas eu la grosse opération finale, qui est de déplacer mon artère, et je ne l'ai pas fait. Donc, du coup, j'ai souvent des crises de colique néphrétique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petits calculs horribles qui se mettent dans ton rein et qui, du coup, vont couler vers ton urètre et t'arracher la paroi, donc tu saignes, tu peux pas bouger, ça fait très mal. Donc voilà, en gros j'ai une crise de colique néphrétique et du coup j'ai juste fait un post parce que je te jure que les crises de colique néphrétique, pour ceux qui en ont, tu peux vraiment pas bouger, c'est-à-dire même ton téléphone tu peux même pas le toucher. Et j'ai juste fait un post en disant écoutez, pour des problèmes de santé je m'absente des réseaux sociaux et je suis allée chez ma soeur pour qu'elle s'occupe de moi parce que vraiment j'étais en plein vomi, j'arrêtais pas de vomir, la douleur était insupportable, j'arrêtais pas de pisser du sang, bref une horreur. Et en fait je regarde sur le groupe et je vois que plein de gens commencent à se plaindre. Et du coup, je relis et je vois quoi? Message de Shana. Nat, toujours toi la dernière à tout envoyer, tu commences à saouler. Avec des smileys énervés. Wesh cousine, si vraiment, à un moment donné, moi je suis désolée, mais ça c'est un truc que je peux pas. T'es bienveillante, est-ce que t'as un cœur où la seule chose qui t'intéresse c'est ton putain de visionnage et tes putains de vues sur les réseaux sociaux en fait? Pour moi, quelqu'un qui est gentil, putain Nat, ça va, tout se passe bien, tu nous as pas envoyé la vidéo, tu sais quand? Est-ce que tout va bien? Enfin, ça te tue quoi d'envoyer juste ça au lieu de tes smiles énervés? Je te cache pas que j'étais sous médicaments. Ma soeur qui a vu ça, elle était énervée. J'ai envoyé une note vocale où j'étais énervée. Voilà, c'est la vérité, j'étais énervée. J'ai dit, mais en fait, meuf, je l'ai mis sur les réseaux que j'étais pas bien. Donc, même si tu l'as pas vu, tu peux au moins demander gentiment ce que j'ai. Je suis pas bien du tout. Donc, ta vidéo, ça peut attendre. De là, il y a la Virginie que je connais même pas qui arrive, qui met son grain de sel, la madame. Cousine, je te connais même pas, reste chez toi. Fais ta vidéo, me saoule pas. Donc là, j'ai pas compris. Je me suis enlevée du groupe parce que je te jure que la vérité. 39 de fièvre, le caillou là-bas, le sang là-bas, Zarma, j'en pouvais plus. J'ai tout enlevé du groupe. Et là, 2 jours après, je vois quoi? La vidéo sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, attends. Elles n'ont même pas pu attendre 3 jours. Attends, j'ai une semaine de traitement. Elles n'ont pas pu attendre la fin de mon traitement, qu'on fasse la vidéo tous ensemble. Alors que le jour même, je m'étais prêtée garante pour faire tout ce qu'elle m'avait demandé. Ça fait tout. Genre, je devais juste refaire 2 scènes. Mais c'est pas forcément la vidéo en soi. C'est l'intention de m'avoir exclue comme ça. De même pas avoir mis, franchement, avec les vidéos que j'avais fait, elle aurait pu au moins me faire un petit montage dédicace pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Elle l'a pas fait. Pourquoi? Même pas un mot, rien, nada, walou, on dirait que j'existais pas. Tout ça pour m'exclure comme une mouche à merde, quoi. Et ça m'a tellement vexée de me dire, putain, ça fait 2 fois que je suis pas bien, 2 fois qu'elle m'enfonce plus bas que terre, en fait. Donc ça commence à me gaver. Et cette personne-là, je ne veux plus jamais de toute ma vie en entendre parler. Shana, pour moi, c'est terminé. Je l'ai supprimée de mes réseaux. Je me suis supprimée de ses réseaux. Je vais supprimer l'abonné. Je ne veux plus qu'elle regarde ma vie. Je ne veux plus qu'elle parle de moi. Parce que pour moi, ce n'était tout simplement pas une amitié sincère. Et c'est ce que je comprends aujourd'hui. D'ailleurs, elle me l'a dit en note vocale. Ah, j'ai la note vocale, ouais, elle me le dit. Hein. On n'est pas amis, je m'en fous de ta vie, on n'a jamais été amis. Ah, je l'ai la note vocale, je l'ai. Oh, je suis chagrinée, moi. Bah, pas moi. J'étais sûre que vous vous entendiez bien. Et bah, moi aussi, mais au final, franchement, c'était pour avoir des fausses amitiés, des gens. Parce que franchement, je te jure que les notes vocales qu'elle m'a envoyées, elles sont hardes. Hein. On n'a jamais été amis de toute façon.
t'es sérieuse? Donc toi, t'étais là, tu nous racontais ta vie, on a été là pour toi, on t'a épaulé, tu nous parlais de Ayoub, de machin, on a toujours été là pour toi. Et au final, tu te dis, on n'a jamais été amis, alors pourquoi tu fais genre les Spice Girls sur les réseaux sociaux? Pour toi, c'est quoi? C'est un fonds de commerce, les Spice Girls? C'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, le semblant, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire le truc de, ouais, on va être grave être amis parce que les gens, ils aiment trop ça sur les réseaux. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. À un moment donné, si vous êtes faux, ça va se ressentir. Et moi, la fausseté, ça m'intéresse pas dans ma vie. Très peu pour moi. Donc voilà. Bye.